Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Je vais très bien. À la forme? Oui, à la forme. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Dans le studio, on a Madame Mapaga Laetitia, elle est présidente de la fondation Francis CG, et on a Monsieur Osé Blanchard. Voilà, ils font partie de la fondation Francis CG. Avec eux, on va parler des activités de cette fondation et des partenariats au Gabon. Bonjour, Madame Mapaga. Bonjour, Monsieur Dafresh. Comment vous allez ce matin? À la course, mais je garde la forme. Alors, c'est quoi la fondation CG, Francis CG? Ok. D'abord, merci de me donner cette plateforme. La fondation Francis CJ est née, en fait, suite au décès de mon papa. Et deux, suite aussi à un événement qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et de participer à un concours de beauté international, fait que j'ai eu cette fibre philanthropique et à la suite de cela, j'ai décidé de perpétuer la générosité de mon papa en créant cette fondation et voilà, c'est de là qu'elle est née. Quel concours de beauté que vous avez participé? En fait, j'ai participé à un concours organisé par la World Universal Production, qui est un organisme en fait américain. C'est des femmes qui se sont réunies aussi en sororité, Omega Epsilon Pi. C'est une fondation, sororité, il faut expliquer. Oui. C'est quoi? Une sororité, c'est en fait... Ah oui, parce que là... C'est un réseau. J'étais perdu. C'est un réseau, en fait, c'est un réseau de femmes qui mettent ensemble toute leur synergie, en fait, dans le but de faire briller la femme selon tout ce qu'elle peut présenter. Culturellement parlant, professionnellement parlant, en fait, nous avons décidé de nous mettre en réseau mondial. Ce sont des trucs qu'on rencontre beaucoup plus aux États-Unis. Justement, l'organisation est américaine. Fait que, oui. Donc, voilà, j'y ai participé. Mais ce qui m'a poussée à y participer, en fait, qu'est-ce qui a poussé une maman de 43 ans à y participer? Déjà, j'avais besoin d'un challenge parce que, étant en deuil, ayant perdu mon repère, ayant perdu vraiment mon papa, j'avais besoin d'un challenge pour pouvoir m'accrocher et rester un peu, gardant les pieds sur terre. Alors, j'ai été attirée par leur vision. Les femmes, désormais, s'acceptent telles qu'elles sont. On n'a plus besoin d'avoir 1m90 ou je ne sais pas trop pour se dire qu'on est belle. Voilà. Maintenant, j'arbore ma maternité, je sors sanguine, je m'assume telle que je suis parce que maintenant, moi, je préfère être un impact pour ma communauté et dépasser les clivages des anciens repères de beauté. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussée à finalement y participer parce que j'étais réticente au début. Depuis le Gabon ou bien vous étiez à l'endroit où ça s'organisait? Voilà. En fait, j'ai immigré au Canada. Et c'était la première édition. Puis, on cherchait des participantes canadiennes. Alors, les directrices du Canada, l'une m'a approchée. Et voilà. Donc, ça s'est passé au Canada. C'est le Canada que j'ai représenté. D'accord. Et après avoir gagné ça, vous avez décidé de vous lancer dans les activités caritatives? Oui, parce que j'ai vraiment été inspirée. Lorsqu'on l'organisait, on collectait des fonds, souvent pour des causes. Et c'était la fondation Léa qui, elle, collectait des fonds pour encourager des jeunes filles à reprendre leurs études. Et j'ai été inspirée surtout par le fait que moi, j'ai eu cette chance d'avoir un papa qui a tout investi pour que j'ai accès aux meilleures écoles. Alors, je me suis dit, après avoir dit non plusieurs fois, je me suis dit, ok, je vais le faire pour lui. Et aussi pour qu'on le connaisse un peu, pour que le monde retienne en fait que... Mais en fait, votre concours de beauté, là, c'est pas un vrai concours de beauté, genre comme Miss et tout ça. C'est un concours pour donner de la visibilité à des actions. Une sororité. En fait... Oui. Il y avait des étapes. C'est pas un concours national, c'est un petit groupe de femmes qui partagent, comme je disais, les mêmes ambitions dans une université ou dans une école ou dans une ville, qui décident d'organiser ce type d'initiative. Comme tu verrais, je sais quoi, aujourd'hui on parle au Gabon, on parle beaucoup plus de la décision de la femme. Il y a le Sénama, par exemple, d'Adamantis, qui organise des trucs pour les femmes, quoi.
Mais c'est quand même mondial parce que lors de la première édition, celle à laquelle j'ai participé, il y avait on avait des Américaines évidemment, des Canadiennes, des Japonaises, on avait même des Hawaïennes, elles venaient d'Hawaï, on avait il y avait quand même 7 ou 8 nationalités représentées. C'est un peu sur le modèle de Miss Monde. Ça veut dire que moi aujourd'hui, si je veux aller au Japon, tout ce que j'ai à faire, c'est contacter ma sœur japonaise, parce que maintenant, on est comme toutes des sœurs. Et elle va s'occuper de m'accueillir, m'aider, m'orienter. Et souvent, c'est plus sécuritaire de savoir qu'on peut compter. Et lors de ce concours, qu'est-ce que vous avez mis en avant? En avant, bon, il y avait 4 étapes. Et comme c'était en pleine Covid, c'était des vidéos qu'il fallait présenter. Il y avait le evening gown, il fallait présenter la démarche de la Miss, justement. Je veux dire, ça a été un travail très long. Apprendre à marcher avec les talons et tout le reste, mais on avait accès à des coachs. Et il y avait aussi une partie où on devait présenter Highlight Your City. On devait présenter en fait où on vit, les bons côtés, présenter le tourisme de la ville. Donc j'ai dû présenter Ottawa, puisque c'est là que je réside actuellement. Et, voilà. Ottawa, c'est au Canada? Oui. Oui. Et il y avait aussi il y avait une partie, parce que nous, on ne porte pas de maillot de bain, parce que déjà, c'est pour les femmes de 25 ans et plus, le titre que j'ai pris. Alors, il y avait une partie sportive. On devait, vu qu'on était en pleine Covid, montrer comment est-ce que nous faisions pour garder la forme pendant la Covid. Donc, et il y avait des juges. Il y avait un board, elles étaient un peu partout. Bon, on n'a jamais su c'était qui, parce que ça reste confidentiel. Et il y avait aussi une partie où on avait l'interview. On devait passer une entrevue d'emploi. Et on était interviewé comme si on venait pour chercher un emploi. En fait, c'était les 4 points qu'il fallait. On était notés. Et il y avait aussi, évidemment, la partie de la personne qui a reçu le plus de votes, etc. Donc j'ai eu ce prix grâce aux Gabonais, parce qu'ils se sont reconnus en leur sœur. Et beaucoup m'ont encouragé. Ils ont acheté des votes et voilà. Donc j'ai pu avoir des prix par rapport à ça aussi. Alors aujourd'hui, vous êtes au Gabon pour présenter la Fondation Francis CG. Oui. À qui s'adresse-t-elle et pourquoi le Gabon? Au-delà du fait que vous soyez Gabonais, vous pouviez, puisque vous avez une vocation internationale, vous pouviez aller au Bénin, au Tchad, en France. Pourquoi le Gabon? Au-delà du fait que vous soyez aussi gabonaise. Bon, vous savez, la fibre patriotique, on peut pas aller au-delà du fait que je sois gabonaise, parce que j'ai la fibre patriotique. Je l'ai dans mon sang. Et même au-delà des frontières, je représente toujours le Gabon. Je n'oublie pas, j'élève mes enfants selon notre culture. Je ne veux pas être celle qui va je sais pas comment dire, s'occidentaliser et ne pas oublier ses racines. Et aussi, lorsque je faisais le concours de beauté, ma plateforme, c'était la santé mentale des personnes âgées. Pourquoi? Parce que durant la Covid, c'est la classe de population qui a subi le plus de dégâts. Et je sais que beaucoup l'ont vécu d'une façon... parce qu'il y a beaucoup de solitude. Ici, c'est différent. On a nos familles et tout. Mais là-bas, il y a beaucoup qui vivent seuls. Ouais. Exact. Et elles ont été vraiment l'une des classes les plus touchées. Alors, j'ai choisi la santé mentale des personnes âgées. Et aussi parce que, je garde toujours à l'esprit mon papa. Je n'aurais pas l'occasion de m'occuper de lui. Je n'aurais pas l'occasion comme on dit, il n'aurait pas vieilli avec moi. Oui. Alors, je veux le donner à d'autres. Donc, de cette façon-là, j'ai décidé de me focusser sur les personnes âgées. Et quelles sont les actions que vous avez déjà menées sur le terrain? Alors, en avril dernier, je suis venue pour venir dire merci. Parce que lorsque je faisais des votes, les Gabonais payaient, etc., c'était pour une association qu'on appelle SOS Vieillesse, ici au Gabon. Alors, je suis venue pour aller les rencontrer. Alors, j'ai apporté des petits présents modestement, à mon modeste niveau. J'ai offert des petits présents et on a pu communier ensemble. Et aussi, là, je suis revenue parce que je travaille pour les services de santé. D'accord. Au niveau du Canada. Okay. Et je leur ai parlé de mon projet. Et tous mes boss ont adhéré. Ils ont tous adhéré, fait qu'ils m'ont remis beaucoup de matériel. J'ai reçu du matériel informatique et je me suis dit, mon papa était maire à la mairie de Moabi et je sais que souvent, c'est du matériel qui nous manque un peu. Alors, je suis venue et je l'ai offert
à la mairie afin qu'eux puissent en disposer et en faire profiter. La mairie de Moabi? Oui. Vous avez Non. En tant qu'ONG, bien sûr. Bien. Oui. Parce qu'après... Il faut qu'on précise bien. Mairie de Moabi. Il y a quoi la mairie de Moabi? Non, parce que si on s'arrête juste à la mairie, on peut croire que c'est à la mairie de Libreville. Ah, d'accord, ok. Oui, à la mairie de Moabi. Donc, voilà. Et j'ai aussi collecté quelques vêtements pour des orphelins. Parce que je sais que, bon, on n'oublie pas nos enfants, même si on se focalise sur les aînés, on garde toujours nos petits près de nous. Avez-vous fait un tour au centre gériatrique de Mélène? Oui, en avril dernier. En fait, je venais un peu m'imprégner des besoins. Parce que des fois, on va faire des dons, on va mener plein d'affaires, mais qui ne correspondent pas. Voilà. Aux attentes du milieu. Voilà. Donc, je suis venue, on va dire, prendre le touch et aussi m'imprégner un peu de leurs besoins. Et surtout, lors de ce voyage-là, je suis venue pour solliciter, en fait, parce que je vous dis, je suis partie avec la fibre et comme on dit, pas un sou dans les poches. Fait que la philanthropie, ça coûte excessivement cher, ça a beau être du gratuit. Mais voilà, puis je suis venue aussi solliciter des partenaires. Je suis venue solliciter des institutions pour pouvoir m'accompagner parce que moi, j'aimerais organiser un voyage humanitaire, mais au niveau du Gabon. Et à ce moment-là... C'est quoi un voyage humanitaire pour vous? Un voyage humanitaire, pour moi, c'est en fait un voyage, comme ça se dit, et au cours duquel, en fait, on compte aller faire des œuvres selon différents domaines. Et surtout, c'est aussi une ouverture, c'est une visibilité sur le monde. Parce que maintenant, on est à l'ère de la mondialisation. Ce qu'on fait à Moabi, on peut le voir jusqu'à Ottawa. Ce qu'on fait à OIM, on peut le voir à Libreville. Donc, c'est aussi une visibilité, une ouverture de mon pays vers l'extérieur. D'accord. Donc, un voyage humanitaire, pour moi, c'est ça. Et sur votre site, je vois à long terme pour les projets, la mise en place d'une maternité dans un village en Afrique. Comment ça va se passer? Bon, de mes collectes, en fait, quand je dis mise en place, je veux dire ici, en fait, faire un don de matériel. J'ai beaucoup entendu que beaucoup de femmes, surtout chez nous, accouchent à même le sol. En fait, il y a plein de choses qui viennent me chercher. En tant que mère et en tant que femme qui a déjà accouché dans de bonnes conditions, je vais collecter de quoi pour pouvoir venir essayer de doter des maternités de lits d'accouchement, par exemple, qui, je sais, sont super onéreux, et même des petites bassinettes pour bébés, par exemple. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et monsieur aussi, Osé Blanchard, Oui. vous faites quoi exactement dans la fondation? Vous restez ici au pays? Oui, je C'est vous qui suis gérez... point focal chargé de l'administration de la fondation au niveau du pays. On s'occupe beaucoup plus sur le pan administratif, correspondance, écrire à des administrations et des potentiels institutions qui peuvent nous soutenir sur le plan du sponsoring. Parce qu'avant qu'on ait mis en place la fondation officiellement, on était sur la base de l'aide de sponsoring, chercher des partenaires, etc. Mais maintenant qu'on a une fondation en bonne et due forme, canadienne, qui a tous ces documents, on va maintenant dans le partenariat. Donc on écrit à plusieurs administrations. On a écrit au ministère de la Santé, on a écrit au président de l'Assemblée nationale pour chercher un partenariat qui vise à pousser l'action humanitaire et l'emmener au Gabon. Est-ce que les retours sont bons? Bon, pour l'instant, nous sommes sur le suivi de nos correspondances. On n'a pas encore de retour pour dire qu'on a un retour positif ou négatif, mais pour l'instant, on envoie nos correspondances et on reste tout oui pour le retour. D'accord, ok. C'est le voyage humanitaire et MS Gabon World, c'est la même chose? C'est pas complètement la même chose. C'est plusieurs projets. Notre présidente a déjà déposé sa couronne. Elle garde le titre de manière honorifique. Et maintenant, on reste sur l'élan de solidarité qu'elle lance avec sa fondation qu'elle crée personnellement pour, comme elle a dit, perpétuer l'œuvre humanitaire. Et donc, Madame Mapaga, vous n'êtes plus bis en fait?
Je suis Miss à vie. Vous ne nous Je avez demeure- pas dit que c'est vous qui la aviez plus belle gagné. femme du. Vous avez la césoriation. Tu appelles ça comment, la césoriation? Aïe, 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 la sororité. La sororité, voilà. La sororité. Non, on garde le titre à Vous vie. n'êtes plus la plus belle femme du monde de la sororité. La On sororité. appelle toujours Miss la fraîche. Je serai toujours l'ambassadrice de la World Universal Production pour l'année L'année 2021. 2021, voilà. Toujours. D'accord, ok. Maintenant, comme je dis, je demeure une panthère. Hein. Uh-huh, Et beaucoup m'ont dit, mais attends, Mapaga, quand même, il est temps que de ton patronyme, tu représentes tout ton pays. D'accord. Alors, je me suis dit, je l'ai fait une fois, Mhm. j'ai pris de l'expérience. Puis là, maintenant, la panthère repart au front. D'accord. Est-ce Et, que lors du concours, vous avez parlé du Gabon peut-être dans un domaine précis? J'ai parlé du Gabon parce que lorsqu'on nous faisait des interviews, on devait toujours déterminer qui on est. Donc moi, à chaque fois, je disais toujours que oui, je suis canadienne d'origine gabonaise. Toujours. Et c'est à cet effet-là que je peux me représenter, aller encore me battre au front, mais pour aller faire briller le vert jaune bleu cette fois-ci. Donc, on attend 2023 pour vos activités humanitaires. Exact. En juin. Vous Oui. allez revenir ici au Gabon. Oui, et je reviens toujours. Que ce soit pour mes activités ou voir la famille. Nous serons toujours heureux de vous recevoir dans l'Uda Fresh Morning. On a fait le tour de la question, sauf si M. Osé voudrait ajouter quelque chose. Non, c'est juste inviter déjà les auditeurs de la radio à visiter notre site internet, si c'est possible. Oui, oui. Très beau site d'ailleurs. Fondation franciscj.org. D'accord, vous tapez sur Google, tout de suite vous êtes redirigé sur notre site qui est en train d'être équipé et doté de toutes les informations que nous menons au jour le jour. Donc nous vous invitons nombreux à visiter cette page et pourquoi pas cliquer sur faire un don à la fondation pour nous emmener à réaliser les projets que nous avons pour nos personnes âgées et d'autres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est nous qui vous Madame remercions. Mapaga, merci. Merci On à vous souhaite vous. de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.